Aujourd'hui, malheureusement, le monde des jeux hasard et surtout des paris sportifs a pris un autre niveau. Je sais, quand je le dis comme ça peut paraître amusant, mais il n'y a rien d'amusant dans ce que je suis en train de dire. Vous savez, actuellement, à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, je suis à Abidjan. Et vous voyez, quand tu es dans les autres pays de la sous-région, tu as tendance à croire que les paris sportifs sont généralement faits pour les jeunes. Et la loterie, voilà, les jeux comme la loterie est faite pour les personnes âgées. Mais vous voyez, à Abidjan, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de spécificité. Je ne sais pas si vous comprenez, il n'y a pas de spécificité. Un jeune qui est au fin fond d'Abobo, il joue les paris sportifs et il fait de la loterie aussi. Et ici, j'ai aussi l'impression que même les personnes âgées, ils parient. Ils font des paris en ligne. Donc, il n'y a plus de spécificité, il n'y a plus de catégorie. Et vous savez, le souci aussi, c'est que, malheureusement, encore une fois, j'ai fait une petite remarque. Dans toutes les communes d'Abidjan, j'ai l'impression que sur les pancartes administratives, la publicité des bookmakers est très importante, est très conséquente. Parce que dans toutes les communes d'Abidjan où tu passes, tu as l'impression que la publicité des bookmakers est supérieure à la publicité des offres d'emploi. Moi, je dis ça et après, je dis rien. Moi, en tout cas, dans cette vidéo, je m'adresse généralement aux parieurs. Moi, je m'adresse généralement à ceux qui parient. Je n'ai rien contre les entreprises qui le font. Je n'ai rien contre quelqu'un. Moi, actuellement, je vais juste faire une vidéo de sensibilisation. Moi, je n'ai rien contre quelqu'un. Et après tout, cette vidéo, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec. Dans cette vidéo, je vais vous dire exactement les risques auxquels vous vous exposez quand vous êtes dans les paris sportifs. Les risques auxquels vous vous exposez quand vous êtes quelqu'un qui joue la loterie. Honnêtement, cette vidéo, je ne la fais pas parce que j'ai regardé une vidéo en ligne sur laquelle on parlait ou dans laquelle on parlait des paris sportifs. Non, je fais cette vidéo parce que autrefois moi-même j'ai été un parieur fou. Mais il y a des trucs que j'ai remarqué. Et c'est la raison pour laquelle j'ai laissé. Mais bien évidemment, je remarque que les personnes qui continuent de parier sont très importantes, sont très conséquentes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, juste pour sensibiliser. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'introduction, je n'ai rien contre quelqu'un. Je n'ai rien contre quelqu'un. Je fais juste une vidéo de sensibilisation. Et encore une fois, quand la vidéo va sortir, tu n'es pas obligé de la regarder. Tu n'es pas obligé de la regarder. Si tu as envie, tu regardes. Si tu n'as pas envie, tu scrolles. Ouais. Et le risque numéro 1 auquel vous vous exposez, c'est l'addition. Vous savez, le souci, c'est que même quand tu perds, tu as l'impression que ça va venir. Tu as la foi. Et moi, je n'ai rien contre le fait que quelqu'un a la foi. C'est normal. C'est normal qu'on ait la foi. Dans toutes choses qu'on veut faire, il faut avoir la foi. Mais vous voyez, le truc avec les paris sportifs, c'est juste que je sais pas pourquoi, dans les premiers moments, dans les premiers jours quand tu commences à parier, ça marche. Le premier jour, la majorité des personnes je sais pas pourquoi, la majorité des personnes qui parient le premier jour, généralement, ils gagnent. Généralement, ces personnes gagnent. Mais, ouais, par la suite, quand tu veux faire un bilan, voilà, quand tu rentres dans l'historique de tes paris et que tu veux faire un bilan, tu remarques que tu as plus perdu que gagné. Il y a plus de zones rouges que de zones, je dirais, de zones vertes. Si je peux me permettre de le dire ainsi. Et le souci, c'est juste que même après des pertes, tu as l'impression que ça va venir. Tu as l'impression que le bon moment va venir. Encore une fois, je le dis, cette vidéo, je ne la fais pas parce que j'ai regardé quelqu'un le faire. Non, je fais cette vidéo parce que autrefois, moi-même, j'ai été un parieur. Et je vous parle de mes expériences perso et de ce que vous... Si tu es quelqu'un qui parie, probablement tu sais déjà de quoi je parle. Si tu es quelqu'un qui envisage venir, je te conseillerais de ne pas mettre les pieds dedans. Encore une fois, c'est juste que des conseils. Si tu veux, tu le fais et toi-même tu verras par la suite. Et vous voyez, ça devient une addition dans le sens où, même quand tu perds, vous voyez, ça devient une addition dans le sens où, même quand tu perds, tu as l'impression que tu étais à un doigt de gagner. Donc par conséquent, le lendemain, tu viens, tu paries encore. Parfois, c'est à la minute d'après, tu paries encore. Et on te met comme ça dans un cercle virtueux. Tu vois? Parce que dans ta tête, tu te dis, le prochain jackpot n'est pas loin. Et tu es tellement convaincu, tu as tellement la foi et tu es tellement convaincu que le prochain gain n'est pas loin. Et bizarrement, tu commences à faire des programmes avec un argent qui n'est pas encore arrivé. L'argent qui n'est pas encore arrivé, tu commences à faire son programme. Certes, il y a des personnes qui gagnent,
mais c'est juste une minorité. C'est juste une minorité sur les personnes qui perdent de l'argent dans tout ce qui est jeux hasard et les paris sportifs chaque jour. Et arrivé un moment, je peux vous assurer que vous perdez le contrôle. Parce que il va arriver un moment où tu vas avoir l'impression que tu contrôles. Mais en réalité, tu contrôles rien du tout. En réalité, tu contrôles rien du tout. Parce que à force de parier tous les jours, tu deviens addict, mais tu as l'impression, tu penses que tu peux l'arrêter à tout moment. Tu as l'impression que, je sais pas, tu as l'impression que tu peux décider de l'arrêter à tout moment et ça va marcher. Alors que moi, je te fais comprendre que tu as déjà perdu le contrôle. Parce qu'arrivé un moment, tu perds le contrôle. Quand tu ne joues pas, c'est comme quelqu'un qui était addict à la drogue ou à quelque chose. Bien sûr, en parlant de l'addiction, c'est une vidéo aussi je compte faire sortir. Comment sortir d'une addiction. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une vidéo qui vous intéresse. Là, je vais la sortir un peu plus vite. Et pour revenir à la vidéo, comme je le disais, arrivé un moment, tu perds le contrôle, mais tu penses que tu gères. Tu penses que tu contrôles, mais en réalité, tu contrôles rien du tout. Comme je l'avais dit un peu plus tôt. Parce que quand tu paries pas, tu as l'impression... C'est comme s'il y a quelque chose qui manque en toi. Quand tu ne paries pas, c'est comme si tu as quelque chose qui manque en toi. Et bizarrement, le jour où tu ne paries pas, tu as l'impression que tes coupons gagnants finissent par gagner. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi je dis, arrivé un moment, tu perds le contrôle. Ok, maintenant, le risque numéro 2 auquel tu t'exposes quand tu es dans les paris sportifs, c'est bien évidemment, c'est l'appauvrissement. Arrivé un moment, tu vas remarquer que tout ton argent est fini. Arrivé un moment, tu vas remarquer que tu n'as plus d'argent. Toutes tes économies se volatilisent tout simplement parce que tu étais dans l'espérance de gagner du jackpot au prochain pari. Et malheureusement, tu te retrouves dans une situation où tout ton argent est fini. Vous savez, moi, c'est ce principe. Il y a souvent... Moi, avant, on me le disait aussi que la maison gagne toujours, la maison gagne toujours. Et moi, honnêtement, j'avais vraiment du mal à comprendre, j'avais du mal à vraiment le cerner. Et finalement, moi, je l'ai compris dans la série Peaky Blinders. Voilà. C'était dans la série où Thomas Shelby, et il était devenu un bookmaker à un moment de son parcours. Et c'est là que j'ai su que la maison gagne toujours. Vous savez, les jeux sont pipés. Il faut comprendre que dans tous les cas, je ne vais pas citer le nom d'un bookmaker pour ne pas que la vidéo soit shadowban. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas citer le nom d'un bookmaker, mais il faut comprendre que les bookmakers vont gagner toujours. Et vous pouvez dire que, parce que moi, au début, comme je le disais, j'ai dit, mais dans les jeux de paris sportifs, tu ne vas pas me dire que les bookmakers vont influencer les joueurs. Non. J'avais du mal à croire ça. Mais vous voyez, comme ça, dans la série Peaky Blinders, Thomas Shelby avait toujours cette facilité de manipuler le jeu. Il avait toujours cette facilité d'influencer le jeu sans que les parieurs le sachent. Ouais. Donc, quand j'ai regardé la série Peaky Blinders, c'est dans cette série que j'ai su que vraiment, même quand tu as l'impression, même quand tu crois qu'il n'y a rien, même quand tu crois que c'est un jeu qui est ininfluençable, en réalité tu te gourres. En réalité tu te gourres tout simplement parce que dans tous les jeux il y a du trafic, il y a de l'arnaque. Dans tous les jeux il y a de l'arnaque. Parce que la maison doit gagner, la maison doit rentabiliser. Ouais. Et vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un qui crée une entreprise pour perdre de l'argent, ça n'existe pas. Ouais. Donc à un moment, il faut vraiment comprendre que dans tous les cas, vous serez le perdant. Même si vous n'êtes pas le perdant, le voisin d'à côté ou quelqu'un de votre famille sera le perdant. Et la maison gagnera toujours. Donc il faut comprendre que dans tout ça, c'est votre argent qui se volatilise. Le troisième risque sur lequel je serai obligé de m'arrêter là parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Le troisième risque auquel je vais m'arrêter, c'est juste que vous risquez de tomber dans la dépression. Vous allez tomber dans la dépression. Arrivé un moment, vous allez tomber dans la dépression, vous allez vous sentir faible. Tout simplement parce que à force d'espérer gagner, tu te rends compte que à la finale, c'est toi qui perds. Et automatiquement, tu tombes dans la dépression. Ça, il faut le comprendre ainsi. Automatiquement, tu tombes dans la dépression. Et honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est juste que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue.
N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est une vidéo qui vous a plu. Et si vous voulez aussi que je fasse une vidéo sur comment sortir de l'emprise des paris sportifs, comment sortir dans les trucs du jeu hasard, puisque je l'ai fait. Donc ça veut dire que vous pouvez probablement le faire, vous pouvez aussi le faire. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment sortir de l'emprise des paris sportifs. Et je vais faire une vidéo que je vais pas avoir du mal à faire, puisque comme je l'ai dit dès le début, je suis en train de vouloir sensibiliser. Et donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ici la fin de la semaine prochaine, peut-être la vidéo va sortir. Et après ça, likez la vidéo et partagez-la massivement pour sensibiliser plus de personnes. Et aussi abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et après ça, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.